Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 septembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes cancers, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous venez de rencontrer. S'il y a quelqu'un pour vous, et puis pour celles et ceux qui n'ont personne et qui sont évidemment célibataires, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, et ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes cancers, s'il vous plaît, sentimental, du 1er au 15... Ouh 9 de coupe, impeccable. Il a jailli, quoi. Impeccable. Allez, la personne en face de vous... Enfin, je dis impeccable, j'arrive, hein, je vous explique. La personne en face de mes cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ah, roi d'épée. Ok, ok. Sur le dos du deck, nous avions un lutte. Pardon. Une lutte. Quelque chose d'un peu luttant. Si vous vous connaissez, il y a pu y avoir divergence d'opinion. Chacun cherche à essayer de tenter d'un peu d'imposer son point de vue, mais on n'arrive pas à s'entendre, à se comprendre. Ça peut agacer, ça peut énerver, ou alors il y a pu y avoir aussi conflit ou incompréhension, ou alors l'un des deux a provoqué un conflit, ça n'a pas plu à celui en face, et il y a peut-être eu... si ça n'a pas plu à la personne en face, s'il y a eu conflit, c'est le roi d'épée, hein, à mon avis. Voilà, donc, si vous connaissez qu'il y a eu conflit, à mon avis, là, on part de ce point-là, et on pourrait potentiellement parler de la suite après ce conflit, ok? Ce 5 de bâton nous parle soit d'une lutte ou d'une dualité. Si vous ne vous connaissez pas, il y a pu y avoir pas mal de remue-ménage, des tensions, des choses comme ça, chez l'un des deux ou chez les deux pour des raisons complètement personnelles, hein, individuelles de l'autre. Et ça a demandé quand même beaucoup d'efforts. Se fixer un but, se fixer un objectif. Le 5 de bâton est ambitieux. Il a pu être pas mal challengé. Et ça lui demande peut-être d'aller se dépasser, de s'imposer certaines choses comme pour se redonner confiance. Et par moments, ça peut être un peu luttant et challengeant, oui. Mais là, on part de ça et là, on évolue. On évolue comment? Vous, hein, de mon point de vue, de ce côté 9 de coupe, on va se prioriser émotionnellement et potentiellement, ça a été luttant et difficile pour vous de croire que de nouveau des objectifs et des buts sentimentaux pouvaient être possibles. Et au final, on veut croire, on veut y croire, on veut y recroire à nouveau. On s'ouvre, pourquoi pas aussi potentiellement à quelque chose qu'on a souhaité. C'est ça que je souhaite, très bien, je vais m'y ouvrir pleinement, je vais embrasser ce que je souhaite, et pour pouvoir le souhaiter, faut que je m'ouvre totalement à croire en ce que je souhaite, d'accord, pour pouvoir vivre ce que je veux vraiment vivre dans un idéal émotionnel personnel, parce qu'on est ça, un 9 de denier, c'est mon idéal, mon bonheur, ce que je souhaite, la façon dont je me sens, on se sent récompensé, on se sent pleinement accompli émotionnellement, là. Et c'est ça, c'est soit ça qu'on décide de vivre et on conscientise que quoi qu'il arrive, on veut se sentir dans un idéal émotionnel. Donc ok, il y a besoin de se challenger, mais il faut aussi ouvrir les bras, s'ouvrir pleinement à ça. Soit la rencontre de quelqu'un vous fait vous sentir, vous, dans un idéal émotionnel, que ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas ressenti ça, ou que la possibilité d'un bien-être émotionnel puisse se présenter au travers d'une rencontre, d'accord? Ou que ça fait longtemps en couple qu'il n'y a pas eu un sentiment
aussi agréable vécu par vous là de ce côté. Bon, ça peut être, on peut souhaiter quelque chose par rapport à l'autre à la suite d'un conflit. L'autre, roi d'épée, si c'est la personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui se tait, qui ne dit rien, qui a peut-être dit des choses d'une façon un peu froide, implacable et fermée, très analytique et très... une façon d'exprimer les choses qui n'est pas très connectée à l'émotionnel, mais qui est d'une vérité implacable du point de vue de cette personne. Et peut-être que finalement, il a fallu des désaccords, des luttes, des trucs un peu qui viennent agacer l'un et l'autre, pas forcément au même moment, mais voilà, pour se rendre compte de ce qu'on souhaite avec l'autre et que la personne en face, par contre, pour que ça puisse venir créer en vous ce truc de se dire, mais en fait, je vais pleinement m'ouvrir à ce que je souhaite en le tentant soit avec cette personne, soit dans une relation, il faut peut-être qu'en face, il y ait quelqu'un qui soit pas forcément... au premier abord ou en apparence ouvert ou ouverte à la discussion, ou qui a une certaine façon de penser qui est plutôt implacable, ou qui a eu une façon de penser plutôt tranchée, pour que ça vienne révéler en face de, mais en fait, si cette personne, elle est tranchée, elle est fermée, ou elle est un peu implacable, ou pas très accessible émotionnellement, si ça vient, moi, m'agacer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être qu'émotionnellement, je souhaiterais pouvoir être pleinement épanoui émotionnellement avec cette personne. Et à partir de là, soit on fait des efforts de son côté, soit on lâche pas le rêve ou l'idée que le positif émotionnel puisse être possible, soit on s'ouvre à quelque chose, mais avec une vision beaucoup plus harmonieuse personnellement. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Est-ce que y en a un des deux qui parle pas et l'autre qui souhaite des choses avec l'autre, ou qui aurait des vœux, ou qui souhaiterait que l'autre peut-être s'exprime ou explique quelque chose, ou déclare quelque chose, ou réponde à quelque chose? C'est possible. Le roi d'épée donne une réponse ou donnera une réponse. Par contre, la réponse, pour pouvoir avoir le courage de la donner, doit d'abord s'assurer que dans son esprit, son analyse est la bonne. Maintenant, c'est quelqu'un, roi d'épée, qui mine de rien, c'est quelqu'un qui est pas bête, d'accord ? C'est quelqu'un qui capte très bien les choses. C'est quelqu'un qui remarque et qui analyse plutôt bien les choses. Le roi d'épée est plutôt perspicace. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il est plus perspicace qu'ouvert à l'émotionnel. Mais c'est peut-être sa particularité à cette personne. Alors que là, de ce côté, la particularité est peut-être très émotionnelle et justement, il n'y a pas de logique, d'accord ? Alors, est-ce que du coup, ça pourrait être un beau mélange ? C'est tout à fait possible. À voir. Bon. La personne en face de vous, peut-être vous observe à distance et voit que... elle remarque. Alors, elle va peut-être pas vous dire ce qu'elle remarque en vous, mais c'est peut-être vous qui exprimez des souhaits émotionnels vis-à-vis d'elle, qui vous ouvrez un petit peu plus émotionnellement parce que vous, personnellement, vous vous sentez bien émotionnellement. C'est ça, le 9 de coupe, il y a un mieux, il y a un bien, il y a une certaine forme de bien-être émotionnel. Donc, quand je suis bien émotionnellement, pourquoi est-ce que je vais m'empêcher de saisir cette occasion-là pour vouloir et souhaiter plus dans ce que je souhaite encore plus atteindre, obtenir, etc. Bon, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous peut-être que vous discutez ou communiquez avec cette personne d'une façon très optimiste, très positive émotionnellement, plutôt même dans de l'expression de l'émotionnel. Et la personne en face, que ce soit parce qu'il y a eu des conflits entre vous avant ou quoi, par contre, elle remarque ça, elle garde une certaine distance, elle tente de remarquer ça ou de comprendre ce qui est en train de se passer. Elle peut le comprendre très très vite, mais par contre, en fonction des réponses qu'elle vous donne, c'est pas anodin, j'ai l'impression, ou alors des questions qu'elle vous pose. Parce que le roi d'épée, on peut dire oui, il exprime des vérités tranchées, mais il peut aussi poser des questions extrêmement perspicaces, d'accord ? Il n'a pas la connaissance et la science infuse, c'est pas parce qu'il a un grand sens analytique, avec une certaine forme d'aura observatrice comme ça, avec un regard un peu implacable, que pour autant il sait tout. Par contre, s'il ne sait pas, il posera des questions justes, mais les questions, elles peuvent être assez précises, assez chirurgicales et assez pertinentes. Donc, j'ai l'impression que ce roi d'épée a l'attitude de quelqu'un qui dit, écoute, c'est soit moi j'ai perçu des trucs et je vais te dire ma vérité, soit je vais te poser les questions,
Mais les questions que je vais te poser, en gros, c'est pas un avertissement, mais c'est je veux des réponses concises. Il faut qu'il y ait des réponses concises et qui soient quand même un minimum logiques. Enfin, j'ai un truc comme ça, c'est bizarre. Ok, bon. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes cancers? Qu'est-ce qui vous challenge? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Le mental. Voilà, la réflexion. La réflexion, vous voyez, en fait, c'est l'un qui porte le très émotionnel, l'autre qui porte le très analytique et logique. Après, c'est pas forcément le très logique. Vous savez, s'il y a eu des conflits, parce qu'il y a eu des maladresses, on a pu être maladroit vis-à-vis de l'autre, ou alors, pas forcément dans de la maladresse, mais on a eu dit peut-être des choses qui ont piqué, ou la façon de faire, où on n'a pas vraiment exprimé pleinement ses idées, ses pensées, etc. Donc, on a fait les choses comme on pensait devoir bien les faire sur le moment. L'autre personne a très bien compris un truc qui se passait, elle vous l'a exprimé, elle a été tranchée. Bon, vous, c'est peut-être compliqué pour vous, dans votre mental, de vous dire « Ok, comment est-ce que je vais pouvoir m'ouvrir ou me réouvrir émotionnellement à cette personne ?» Et regardez-moi ça, je vois encore ce roi d'épée en dos de deck. Je crois que ça vient me le confirmer. Parce que cette personne, la dernière fois que j'ai tenté une approche ou que j'ai voulu communiquer, ou à chaque fois que je veux communiquer, elle a l'air d'être tranchée et implacable. Peut-être parce que... Ok, j'entends, n'effleure pas la surface. T'as un truc à dire à cette personne. Admettons, si dans ce qui a eu composé vos difficultés ou quoi, il y a une volonté d'amélioration, mais c'est parti d'un principe où peut-être vous avez été maladroit, ou il y a eu quelque chose qui a été compliqué, ou que la personne de ce côté-là a été maladroite, donc elle tente de revenir un peu de manière extrêmement positive, comme pour « Hey, salut !» c'est pas vous savez, salut, comment tu vas, oh super machin, vous voyez, la personne en face elle va dire clairement, j'entends sur ADB, il se fout de moi, ou elle se fout de moi, ou il y a un truc comme ça. Voilà pourquoi trancher implacable, on va pas revenir sur le truc et faire comme si rien n'était, bien qu'on n'ait plus non plus très envie de ce côté-là d'épiloguer sans s'étendre sur le sujet. C'est même pas tant qu'on veut revenir sur le sujet. Mais à partir du moment où les choses ont été dites, on va pas venir en redéblatérer 10 fois là-dessus ou réexpliquer les choses. Le roi d'épée dit les choses une fois quand elles sont décidées, il le redit pas, il le réexplique pas, il le rejustifie pas. D'accord ? Peut-être que s'il répète quelque chose, c'est juste dans la décision, mais pas tant dans l'explication, la justification. Et c'est vrai que du coup, la personne qui est de ce côté, qui a pu être un peu maladroite, qui tente de peut-être revenir ou qui tente de s'ouvrir à... Voilà, vu qu'elle voit qu'en face, on analyse, on décortique et on est plutôt... on garde une certaine forme de distance avec l'émotionnel, comme pour s'assurer de ne pas se laisser emporter par cet émotionnel ou ne pas apporter des réponses trop émotionnelles parce qu'il y a quand même une certaine logique à tenir, ok ? Ou affirmation de soi. Hein. Le roi d'épée peut s'être affirmé à un moment donné et donc ne montrera plus sa part émotionnelle, en tout cas pas tout de suite. Pas si c'est hey, salut, ça va, machin. Vous voyez, ça marche pas. Là, il y a beaucoup de jeux Kojidoc. Je aimerais revenir, mais comment revenir? Pourquoi? Est-ce que machin? Est-ce que je me montre positif? Je pense pas qu'il faille se poser 1 million de questions. C'est juste bonjour, comment vas-tu? Soyez peut-être un peu plus état d'esprit de ce roi d'épée. Je viens te voir, alors ok, il s'est passé ça, je vais pas forcément reparler, toi et moi, on sait machin, mais si tu es d'accord, 2 points, voyez, exprimez vos intentions, vos idées, votre vision, ce que vous avez peut-être aussi compris ou ce que vous comprenez des choses dans un sens plus rationnel que trop émotionnel. Parce que le roi d'épée, quand il en vient à devenir roi d'épée, c'est pas parce qu'il l'est à la base, c'est qu'avant tout, peut-être qu'à un moment donné, il était ouvert émotionnellement, plutôt sympa, plutôt authentique, plutôt dans du partage émotionnel. Et c'est peut-être parce que ça ne l'a pas été de ce côté que ce roi d'épée, à un moment donné, il a tranché. Vous voyez, j'ai vraiment une situation un peu comme ça. Alors, ça peut être inversé, hein, vous vous placez en fonction, mes cancers, ou des gens qui regardaient pour un ou une cancer. Mais là, il y a réfléchis pas trop, réfléchis pas sans 7 ans, tu veux communiquer, communique. D'accord ? Par contre, essaye de mesurer entre ce que tu souhaites toi et ce que tu as compris toi dans un idéal émotionnel, ce qui te ferait plaisir à toi dans l'instant T émotionnellement, et en prenant en compte peut-être la façon de penser un peu plus rationnelle aussi. Ouais. Ok. Le challenge de la personne en face. J'ai un truc peut-être émotionnel, du coup. Là, on est très dans l'émotionnel et c'est très la communication, le mental, l'analyse qui est challengeante. Donc, je me dis... peut-être en face, on a un challenge plus émotionnel. Ouais, émotionnel dans le sens, mais émotionnel très arcane majeur, donc c'est fort et c'est puissant. C'est peut-être
être clair avec vous. Si jamais c'est l'un des deux qui doit revenir vers le roi d'épée qui a tranché pour certaines raisons, peut-être que, voilà, soit c'est j'ai bien réfléchi, ok, on y va pour un nouveau départ, mais sans oublier en amont ce que j'ai eu à dire ou ce que je dois dire ou ce que je sais être bon pour moi dans ce que j'ai décidé dans de l'affirmation. Maintenant, si vous vous rencontrez et que vous ne vous connaissez pas, en effet, lâcher prise sur ce qu'on perçoit pleinement pour juste se laisser inspirer par une nouvelle rencontre ou le simple fait d'accorder son intérêt à quelqu'un pour cette personne, visiblement, c'est déjà... Après, je décide aussi. Hein. Je comprends très logiquement que j'ai envie d'accorder mon intérêt, mais voyez, on passe par des couches d'analyse, des couches d'explication, des couches d'affirmation avant d'accéder au cœur. Et le cœur, en fait, il ne se manifeste pas dans l'expression ou le fait d'en parler ou de ce qu'on ressent, ce qu'on ressent pas ou ce qu'on aimerait ressentir. Il se passe, l'émotionnel se passe dans « allez, je me laisse aller, on verra bien, advienne que pourra ». C'est possible. Sinon, si cette personne, peut-être que vous hésitez à communiquer avec cette personne parce que vous dites est-ce qu'elle est prise, est-ce qu'elle n'est pas prise, est-ce que si c'est quelqu'un avec qui je veux recommuniquer, est-ce que il ou elle est toujours célibataire ou pas, voilà. Et à ce moment-là, par contre, si cette personne elle est pas célibataire ou qu'elle décide de prendre un nouveau départ seule de son côté, à ce moment-là, il faudra qu'elle vous le dise en fait. Voilà, c'est tout. Mais si c'est vraiment lié à vous et que cette personne, elle comprend, elle voit, le roi d'épée, il constate quand même. Hein. Il peut constater que vous pourriez comme être un peu, entre guillemets, embrouillé dans certaines choses que vous aimeriez dire, vous tentez d'expliquer des choses ou d'avoir certaines approches qui sont peut-être différentes de d'habitude, dans des mots, dans des explications, dans de la vision, pas de la justification, mais dans de la clarification, j'ai envie de le dire comme ça. De la clarification de certaines choses logiques pour peut-être... que si ce roi d'épée peut, ça c'est un challenge pour vous, mais si ce roi d'épée peut capter ça en vous, il y a au moins cette intention-là, il ou elle pourrait se dire, bon allez, ok, on se lance, on se donne une chance, parce que quand même il y a une inspiration, il y a un truc qui m'est dit, qui m'inspire, ou qui me convainc. Parce que le roi d'épée en apparence paraît froid, mais mine de rien, il souhaite quand même un nouveau départ. C'est juste que le roi d'épée, c'est précisément... et de manière chirurgicale, ce qu'il veut pas, ce qu'il veut plus. En fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Ok. Alors bon, par contre, c'est un peu radical, c'est très froid et ça peut être très implacable. Maintenant, ça dépend des situations. Hein. S'il y a eu des problématiques, si ce roi d'épée s'est senti utilisé ou si ce roi d'épée a pas été bien considéré à sa juste valeur, au premier abord, il peut être assez implacable. Maintenant, si vous apparaissez en face, c'est parce que vous avez peut-être aussi ce pouvoir émotionnel que ce roi d'épée puisse dire ok, je peux au moins laisser le bénéfice du doute, quoi. Vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Bon. Ok. Allez, quel est votre atout, mes cancers ? La motivation. Le 8 de bâton, c'est le voyage. Vous avez envie d'aller de l'avant. Pour pouvoir aller de l'avant, vous, sans cette personne, ou vous vers quelqu'un d'autre, ou vous vers cette personne, j'ai l'impression qu'il faut prendre un risque d'aller de l'avant, un risque de communication, un risque de faire le pas, faire la démarche, solliciter, exprimer, envoyer un message, aller vers. De toute façon, que ce soit avec ou sans cette personne, j'ai l'impression que vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à faire le grand saut, ok ? Donc... mais vous avez d'abord peut-être besoin de vous conforter par rapport à quelqu'un soit que vous connaissez déjà, soit vis-à-vis de la première personne que vous allez rencontrer. Ça va peut-être être challengeant pour vous. Ok. Le 8 de bâton peut vouloir nous dire là que même si c'est challengeant pour vous d'exprimer par les mots ou de démontrer par les actes la direction que vous avez envie de prendre de façon claire, c'est peut-être aussi cette hyper positivité en vous qui fait que on ressent un truc très émotionnel, on se laisse embarquer dans un truc assez émotionnel, ce qui fait qu'on a du mal à rester concentré, concis, rationnel dans tout, etc. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où tu poses les actions de certaines façons de penser que tu as, et tu peux te tromper, mais à partir du moment où tu vas dans le sens, où les actions que tu fais vont dans le sens de ce que tu exprimes ou de ce que tu as exprimé, il n'y a aucun problème. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Maintenant, il y a aussi, aujourd'hui, vous avez l'énergie pour. Vous êtes prêt ou prête à prendre le risque d'aller dans la direction
de vos désirs. Du fait d'aller vous démontrer, c'est pas que démontrer à l'autre, c'est vous démontrer à vous au travers de plein d'efforts multipliés dans le quotidien qui font qu'on garde la motivation, on est toujours motivé à comprendre l'autre, à se faire comprendre, etc. C'était peut-être ça qui vous manquait, vouloir quelqu'un, mais pas sûr de vouloir pleinement faire ce grand voyage et cette belle aventure, de pleinement vous investir dans des actes, dans de la communication, etc. Ça peut être, moi je veux bien rencontrer quelqu'un, mais je veux pas me justifier sur tout, pas sur ci, pas sur ça, j'ai pas voulu envie de donner de compte, j'ai pas... Vous voyez, donc je veux bien en gros que le côté agréable d'une relation sans moi avoir peut-être à donner de ma personne. Et là, vous vous sentez prêt ou prête, parce que vous en avez le désir. Après, voilà, le 8 de bâton, c'est aussi le fait de faire le pas, être capable d'aller vers ce qu'on souhaite. C'est stressant, mais il y a des démarches à faire et il faut faire cette démarche-là pour atteindre son idéal. Alors, est-ce que votre challenge en tant que célibataire, ça va pas être, je me cogite beaucoup sur là où je vis, un déménagement, mon boulot, je veux changer de boulot, je voudrais aller me diriger dans tel domaine d'activité ou aller faire une demande de mutation ou pour obtenir un poste dans la même entreprise mais qui est pas tout à fait dans le même domaine ou voilà. Si c'est personnel, on vous dit écoute ce que tu souhaites, il y a la possibilité d'un vœu qui se crée pour toi, ne rumine pas trop et vas-y, demande. Parce qu'après, à la suite de ça, il peut y avoir un destin sentimental. Ok ? J'entends pour certains et certaines, vous décidez de vous plonger pleinement, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un qui parle pas beaucoup, avec qui c'est difficile, qui a du mal à vraiment se lancer pleinement dans un nouveau départ. Et pour certains et certaines, c'est je me choisis. J'ai un rêve, j'ai un idéal, j'ai ci, j'ai là. Si cette personne ne se décide pas, ben non, c'est pas si cette personne, c'est puisque cette personne ne se décide pas ou ne tranche pas et se lance pas vraiment. Si moi en parallèle, il y a quelque chose d'optimiste qui s'ouvre pour moi, je vais peut-être, même si ça me fait peur et j'appréhende, exprimer à cette personne que c'est moi qui vais vers ce à quoi j'aspire parce que j'en ai moi l'occasion et l'opportunité. Et c'est peut-être ça qui va venir créer un déclic chez l'autre. Peut-être. Ok. L'atout de la personne en face de vous, le 10 de bâton. On lâche quelque chose qui était lourd. On n'accable pas l'autre non plus. Il y a eu des phases où cette personne, même si elle est devenue un peu intransigeante et assez affirmée dans son point de vue mental, dans ses principes, ses valeurs et ses vérités, machin, très bien pensées, etc. Cette personne, elle comprend aussi que même si ça la protège et même si elle a raison, ça vient quand même par moment, parce que tout le monde peut être différent, tout le monde ne comprend pas les choses aussi vite, tout le monde n'a pas le même tempérament, la même façon de s'affirmer, la même façon de vivre les choses. Donc à un moment donné, cette personne, elle se dit, après tout, je vais pas non plus, moi, de par mon côté très intransigeant, être seule dans mon quotidien, devoir tout gérer, etc. Parce que c'est aussi ce que ça implique et on en a conscience, on prend conscience de ça. Mais c'est aussi pas mettre trop la pression à l'autre par rapport à ce qu'on aurait à dire ou comment on aurait à dire les choses, d'accord ? Cette personne, elle peut être très dans les trucs, dans le style, ce que je vais te dire, même si ça paraît chargé, je vais le dire qu'une fois. C'est pas pour te le rabâcher à chaque fois à tous les coins de rue ou à tous les quarts d'heure, d'accord ? C'est juste parce que j'ai besoin de l'exprimer, j'ai besoin que ce soit entendu et compris. Maintenant, je vais pas non plus me mettre une pression folle. J'ai peur d'avoir... Cette personne, elle peut aussi mettre une distance émotionnelle parce qu'elle est en train de se rendre compte que c'est parce qu'elle porte un truc lourd depuis longtemps et qu'elle a peur de se connecter à quelque chose, elle se surprotège, c'est possible. Mais elle s'en rend compte, ok ? Et elle ne vous fera pas porter le poids des responsabilités de tout non plus. Elle est capable de prendre sa part de responsabilité de ce qui a été s'il y a eu dysfonctionnement et elle est aussi capable de dire ok, quand je t'ai dit ça, il y a eu ça, maintenant ce qui est de l'ordre de ma responsabilité, c'est ça. Voilà. C'est bien d'en parler, c'est bien d'en discuter une bonne fois pour toutes ou de se dire les choses une bonne fois pour toutes pour pouvoir soit se délester d'un truc dur qui ne permet pas d'avancer, dans toujours pareil, dans des actions, de la communication, dans des actions, des responsabilités aussi. Peut-être que cette personne a énormément de responsabilités dans le quotidien et qu'elle en prend conscience. Et par contre, c'est quelqu'un qui est capable de vous dire écoute, moi j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai ça à gérer, je sais pas, moi j'ai des enfants, j'ai ce travail, j'ai ça, j'ai ma vie, j'ai ci, j'ai là. Donc, je sais de quoi je suis responsable. Oui, je veux quelqu'un avec moi, mais je veux pas quelqu'un qui vient m'en rajouter. C'est possible que ce soit ça dans son discours. Alors, jusqu'à quelle mesure c'est un atout que cette personne ait la clarté de vous le dire ?
Ben, je sais pas, à vous de voir ou à cette personne de voir, mais voilà. C'est un atout quand même d'en prendre conscience mais de voir que du coup, ça amène aussi certaines exigences qu'on a qui permet de pas laisser trop non plus la place au bénéfice du doute d'un truc qui pourrait être chouette, même si en apparence, on a l'impression de percevoir quelque chose qui viendrait plus nous en rajouter qu'autre chose. Elle peut être là, la subtilité. Ok. Donc maintenant que j'ai vu vos lots, je vais aller voir la situation. On a la victoire. Waouh. Donc on dépasse des conflits, on dépasse des choses qui ont été dans la dualité, on réussit, il y a le victoire, le succès, célibat heureux, d'accord. Parce que chacun est célibataire et on a réussi chacun indépendamment l'un de l'autre, ouais c'est ça, à dépasser de manière très indépendante, en faisant un travail personnel chacun de son côté. On a réussi à dépasser quelque part ses peurs, ses blessures, ses difficultés. Maintenant, on veut suivre ses intuitions, on veut suivre ses rêves, on veut suivre ce qui inspire. Donc, on est bien seul. Mais le bonheur seul ne veut pas dire que pour autant, on n'a pas besoin des autres. Donc, l'hyper-indépendance, peut-être que l'un ou l'autre a voulu comprendre chez l'autre, c'était plus une volonté d'explication, d'autonomie. Moi, je suis quelqu'un d'autonome. Ou alors, quelqu'un se revendiquait très indépendant. Sauf que indépendance sous-entendrait qu'on a besoin de personne, alors qu'en vrai, si, on a tous besoin les uns des autres. C'est juste que, on veut pas que la personne qui nous accompagne vienne être une charge plus que ce qu'elle vient améliorer la vie, en vrai. Voyez ? C'est pour ça, peut-être qu'il y a beaucoup d'intransigeance, mais il y a une victoire et un succès dans la compréhension de ça. Soit ça, chacun de son côté, mais c'est aussi ce qu'on souhaite à l'autre quelque part. On te souhaite bien seul, de bien gérer ta vie, etc. Et c'est ça qui fera que tous les deux, on pourrait potentiellement être deux personnes très individuelles, chacun de son côté, qui réussit à sa façon de son côté, mais chez qui les deux visions différentes et pleinement assumées peuvent se regrouper pour qu'on puisse faire un bout de chemin ensemble ou passer à l'étape d'après dans notre relation. Ok. Maintenant, il y a peut-être besoin de réellement couper sur des idées préconçues ou trop faites sur ce qu'est se mettre en couple, ne plus être célibataire. C'est sûr que si dans un point de vue très froid et très affirmé du côté de la personne du roi d'épée, se mettre en couple, c'est renoncer à sa liberté, va peut-être falloir réussir à dépasser la blessure ou comprendre la blessure ou le blocage caché derrière ça plutôt, j'ai l'impression. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on y parvient, il y a une victoire, il y a un succès. C'est pas mal. Bon. On peut être tout à fait ensemble, où chacun quand même garde sa vie, garde ses projets, garde sa liberté, garde son espace. L'un n'empêche pas l'autre. Si on a des croyances que on va se mettre en prison en étant avec quelqu'un, ou on aura la personne toujours sur le dos, ou je sais pas quoi, c'est parce qu'on a peut-être été avec des gens qui ont été extra dépendants affectifs et qui ont toujours sollicité, demandé, etc. Ou alors pas du tout, mais on a retrouvé un certain bonheur et plaisir à se retrouver seul dans une vie ou dans la vie, et puis voilà, c'est aujourd'hui qu'on arrive à trouver une certaine forme de satisfaction à être avec soi-même. C'est clair que c'est pas pour être envahi ou pas à l'aise s'il y a quelqu'un, vous voyez, c'est ça, j'ai un truc comme ça. Ou alors continuer à être toujours très indépendant, très actif, gérer, maîtriser sa situation, son boulot, sa vie de manière générale, etc. Et que l'autre soit plus un frein qu'autre chose, vous voyez, j'ai un truc comme ça. Parce qu'au final, quelqu'un de très indépendant ou de très autonome, qui est bien avec lui-même ou elle-même, a le temps, a l'espace, a la possibilité de pouvoir accorder de l'attention, du temps, etc. à l'autre, mais pas pour être dans la dévotion, parce qu'à ce moment-là, on préfère passer son temps peut-être seul avec un plateau repas devant la télé tranquillou, ou à sortir avec des amis ou faire un truc agréable, plutôt que d'avoir la sensation d'être seul, à devoir s'investir dans une relation. Ça peut être ça aussi, là, le 10 de bâton. La conscience que quand je donne beaucoup, je prends beaucoup en charge, beaucoup en responsabilité, c'est moi qui fais tout, etc. Et il y aura peut-être besoin de s'affirmer dans le fait que ça, on le veut pas ou on le veut plus. Ok ? Et à partir de là, si vous vous sentez prêt ou prête à vous aussi poser des actions pour que ce soit pas la personne en face qui fournisse tous les efforts, il n'y a aucun problème à l'horizon. Je pense que là, on règle une grosse problématique. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation ? Ah ouais, parce que c'est ça, on peut être célibataire, heureux seul ou... Bon,
Après, j'ai l'impression qu'il y en a quand même un des deux qui est stable émotionnellement, mais à qui la relation, ça manque vraiment, peut-être plus qu'à l'autre. Hein. Peut-être qu'il y en a un des deux pour qui être avec quelqu'un, ça manque plus que l'autre. Bon. En tout cas, il y a peut-être du manque et de la frustration aussi. Il manque de la compréhension, il manque un peu d'émotionnel entre vous. Ça peut être où ça manquait... Celui des deux qui était peut-être le moins émotionnel, bah celui qui était plus émotionnel a tranché, et peut-être que celui qui était moins émotionnel comprend que apporter un peu d'émotionnel à la relation parce que ça manque à l'autre ou le prendre en considération émotionnellement, bah ça pourrait venir quand même... c'est pas combler ce qui manque, mais c'est apporter un besoin à l'autre. Voyez ? Et quand on est avec l'autre, bah c'est normal de peut-être pas se suradapter et trop donner, mais... comment dire, bah, quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir aussi. Donc faire quand même l'effort d'ouvrir à de l'émotionnel et pas rester catégorique sur un truc émotionnel. Et par contre, voilà, si une relation, on s'ennuie dans un célibat là, et qu'on se dit ok, moi je suis stable émotionnellement, maintenant il me manque quelqu'un, bon, bah, on vous dit est-ce que t'as pas déjà quelqu'un avec qui tu peux communiquer ou qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que toi tu peux faire et mettre en place pour te donner les meilleures chances et opportunités de pouvoir vivre quelque chose de chouette émotionnellement. Vous voyez, c'est pas... Après, ça m'étonnerait que là, j'ai des célibataires qui soient sur leur canapé et qui pleurent dans leur célibat, quoi. Si c'est le cas, ça veut dire que bah, à ce moment-là, faites ce qu'il faut. Inscrivez-vous sur un site de rencontre, j'en sais rien. Moi, bah alors, après, il y en a certains qui peuvent me dire « Oh, mais mon Dieu, mais quelle horreur !» Je donne ça parce que c'est les exemples de la société d'aujourd'hui. Hein. Je suis pas forcément en accord avec ça, mais je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour créer les potentielles opportunités pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, en fait ? Tout simplement. Ouais, mais j'ai déjà essayé, je sais pas quoi, machin. Oui, bah, peut-être continue et persévère, en fait, mais reste pas là à te dire, ouais, ça me manque, ça ci, ça là, machin. Parce que le cadre de couple a tendance quand même, mine de rien, dans la situation, à pleurer sur son sort. Je dis pas que vous pleurez sur votre sort, mais je dis juste, s'il y a une situation qui ne convient pas, ou qui est pas assez, ou qu'il y a des frustrations ou des manques, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent dépendre de moi ? Oui, si ce qui dépend de moi, je peux le faire, ben, je le fais. Et puis, c'est déjà un premier pas, une victoire sur un célibat, d'accord ? J'ai fait ma part de célibataire qui se rend disponible, ok ? J'ai fait ma part du boulot, et voilà. Par contre, on vous dit, lève la tête, parce qu'autour de toi, t'as peut-être déjà des gens qui sont intéressés par toi, t'as déjà des perches que tu saisis pas, t'as peut-être des choses comme ça, c'est peut-être ça aussi le cadre de couple, hein, d'accord ? Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le diable. Me dit tu la remets à l'envers, elle était sortie à l'envers. Ok. Ouais, il faut sortir de ses peurs et de ses conditionnements là. Par contre, faut pas essayer d'aller contrôler, s'auto-manipuler pour se convaincre dans des trucs qui vous font être dans une situation bloquante, qui viennent faire qu'alimenter plus des peurs que ça peut vous en sortir et vous faire vivre un truc chouette. Maintenant, le diable là peut vouloir me dire que faut se libérer de certaines choses, qu'on a l'impression que vraiment c'est ça qui est rassurant, alors qu'en vrai c'est ça qui vient plus conditionner que rassurer. J'ai vraiment un truc comme ça, parce que c'est très stable émotionnellement et on a peut-être peur de s'exprimer, ou peur de la réaction de l'autre, mais ces peurs-là sont peut-être légitimes, parce qu'il y a déjà eu peut-être des sujets qu'on a abordés, etc. avec l'autre, et l'autre a eu une certaine réaction ou quoi, mais est-ce qu'on peut pas, là, essayer d'aborder le sujet d'une façon peut-être un peu plus émotionnelle, comme pour se rendre compte que finalement, il n'y a pas tant à avoir peur que ça. Il fallait juste peut-être comprendre la dimension émotionnelle à apporter au fait de vouloir créer une opportunité avec l'autre, etc. C'est possible. Bon, maintenant là, quand même, le diable, moi, me sonne très dépendance, conditionnement, etc. Bon, il y en a un des deux qui est très bien célibataire et dont la présence ne dépend pas de quelqu'un. Et il y en a un autre qui peut-être, ou une autre qui se revendique. Oui, moi aussi, machin, alors qu'en vrai, ça vibre beaucoup plus dépendance émotionnelle que l'autre. Alors, je sais pas qui est qui dans la situation. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement, mais il faut le vivre et c'est bien de le vivre et c'est bien de le voir. C'est bien de le voir, en fait. Une rencontre de quelqu'un te permet de voir que si toi, t'es plus mal que l'autre, c'est que peut-être toi, t'as des dépendances.
où il y a des trucs qui te conditionnent encore. Et si ça te blesse ou ça te fait mal, ou si on te met en face quelqu'un qui a été tranchant, etc., c'était pas pour t'embêter, c'était pour que tu te rendes compte que peut-être il y a des vérités dans des trucs pas cool, style dépendance, peur, etc. Donc je dis pas que c'est de votre faute, je dis juste ça, c'est peut-être des conséquences, mais qui sont pas totalement guéries. Et c'est bien de le voir en face. C'est bien. C'est à accueillir comme une opportunité de pouvoir pleinement se libérer pour enfin s'épanouir dans une relation ou trouver une relation épanouissante. Ok. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? J'en sais rien, hein. Ça, on me dirait. Après, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que si au premier abord c'est non, c'est sûr, alors que vous soyez cancer, ou des gens qui regardaient pour un ou une cancer, hein. Au premier abord, là, on peut se dire, non, c'est pas moi qui suis dans l'ego, c'est pas moi qui suis dans l'un, c'est l'autre. Attention, faut. Après, c'est juste. C'est ok, quelle que soit la réponse de qui est qui. Tout le monde a des blessures. Vous, il y a peut-être une dépendance ou il y a peut-être un truc, et l'autre personne, c'est autre chose, dans des peurs. Comme je vous ai dit, hein, le roi d'épée, s'il se positionne et qu'il est aussi tranché, et qu'il se coupe un peu de l'émotionnel, c'est parce que lui aussi, il a des choses à aller régler, d'accord? Mais là, dans votre problématique de ce qui bloque dans la situation, est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça, quand même? Et à ce moment-là, que ce soit vous, que ce soit l'autre, j'ai presque envie de dire, on s'en fiche. Qu'on ose se le dire ou pas, on s'en fiche. On n'est pas en train de dire des trucs horribles qui vont être encore plus bloquants. Non, c'est juste regarder les choses en face pour pouvoir s'en libérer. C'est tout. Et à partir du moment où on s'en est libéré, ouais, ça pique un peu. Dire, ah punaise, en fait, je m'en rendais pas compte, mais je pouvais être encore dans des schémas répétitifs, des trucs toxiques, etc., etc. Mais cette rencontre-là me permettre c'est l'occasion pour moi de venir encore une fois rejouer un schéma dégueulasse ou rejouer un truc un instant, juste un instant, une communication, un désaccord et tout, mais ça vient mettre le doigt sur quelque chose qui me permet de pouvoir m'en libérer. Quand bien même, oui, c'est pas de votre faute de ressentir ça ou d'avoir ces blessures-là, parce que ça a été forcément provoqué par votre enfance, votre passé, une ancienne relation, ou que sais-je. Ça peut être aussi, par moment, il y a des gens, c'est vos parents qui vous ont... par moment, on peut être aussi dans des blessures de rejet, d'abandon ou de dépendance affective. Pourquoi? Parce qu'on a pu être avec des parents qui vous ont toujours validé dans tout. Toujours surprotégé, jamais poussé à aller explorer par vous-même, quitte même à vous prendre un mur, et voyez, ou l'autre, hein, voyez. Donc parfois on rentre pas dans des dépendances ou de la dépendance affective parce qu'on a été forcément rejeté, abandonné. C'est peut-être parce que par moment on a été aussi trop couvé et trop choyé, et donc ça a venu provoquer des trucs qu'on comprend pas, mais parce que du coup on n'est pas rassuré ou on n'est plus rassuré, parce qu'on tombe peut-être maintenant aujourd'hui sur des gens qui sont pas vos parents et qui sont pas ou que l'autre c'est pas ses parents, qui viennent le surprotéger, le surréconforter, le surci, le surla, et le brosser un peu dans le sens du poil, mais ça rend pas service en fait. Ça ne rend pas service et ça ne rend plus service. Si on veut pleinement s'épanouir dans une relation, avant tout, hein, c'est pas l'autre qui doit être, ou vous qui devez être extraordinaire vis-à-vis de l'autre qui doit être extraordinaire vis-à-vis de vous, c'est d'abord comment moi j'ai envie de me sentir quand je suis dans une relation. Et en fait, le point de départ d'un épanouissement émotionnel, il est là, il est pas, non, qu'est-ce qui fait que l'autre fait que moi je me sente bien? Non, c'est pourquoi est-ce que je me sens mal quand l'autre agit comme ça et comment moi j'ai envie de me sentir. C'est surtout ça. Ok. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais apparemment ça a l'air d'être important. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face? Entreprenant. Cette personne peut vous expliquer pourquoi est-ce qu'il ou elle dit certaines choses, ne dit pas, décide de choses ou pas, agit ou pas, entreprend ou pas. Cette personne a envie d'entreprendre. Par contre, elle a besoin de percevoir certains signes qui lui font lui dire que là, c'est ok d'entreprendre, ou qu'à partir de maintenant, on peut entreprendre. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut vous parler de ce qu'elle apprécie chez vous dans le côté très entreprenant, mais vous dire très bien, t'entreprends, mais ça cache quoi derrière? Ton entrepreneuriat, c'est le début ou le premier pas de quoi derrière? Elle a besoin de venir éclaircir ce point-là. On entreprend, mais on entreprend où, quand, comment, pourquoi? Ok. Peut-être que cette personne, elle aime votre côté entreprenant, entreprenante. Ça lui donne aussi peut-être envie de s'ouvrir dans le cœur à l'envie d'entreprendre vis-à-vis de vous. Donc, quelque part, vous, votre tout plein d'émotionnel permet de venir faire reconnecter un truc émotionnel à cette personne-là. Elle le comprend, elle le remarque, elle le pense et elle le décide.
Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre sentimental? Qu'est-ce qu'on a? L'empathe. Vouloir être compris émotionnellement, c'est aussi être en mesure et en capacité de comprendre les autres. Et par moments, l'empathie ou la sensibilité ou quoi ne se manifeste pas forcément que dans les trucs très émotionnels, très doux, très cunal. Non. Par moments, quelqu'un qui s'exprime très tranché et très dans une vérité implacable, etc., c'est parce qu'à la base, c'est peut-être quelqu'un qui a été drainé émotionnellement, mais c'est juste aujourd'hui, cette personne, peut-être elle n'exprime pas sa volonté, ses désirs, ses objections et ce qu'elle veut de la même façon. D'accord ? C'est pas qu'elle a coupé avec son cœur et qu'elle n'est plus du tout émotionnelle. Mais c'est l'empathie, on n'est pas tous pareils. Les schémas d'affirmation, d'envie, de projet, la façon de se positionner, etc., de l'un et des autres est complètement différent d'un individu à l'autre. Maintenant, c'est la dimension émotionnelle que j'ai, moi, de comprendre émotionnellement l'autre. Sauf que vous êtes empathe, oui, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de là, mais on vous dit, écoute ton cœur. Sauf que ton cœur, il ne te dit pas que des trucs positifs, des rêves, des ci, des là, machin. Ton cœur, il te ramène à certaines peurs aussi, il te ramène aussi à certains blocages. Et c'est pour ça qu'on vous dit, on veut pas que tu mettes le doigt sur des choses difficiles ou très positives émotionnellement et que tu t'en blâmes pour ça. Non, accueille-le pleinement, avec le cœur. Et il y a peut-être aussi cette dimension de comprendre l'autre dans son mécanisme, dans son point de vue, dans son cheminement, sans pour autant dire ok, je suis d'accord avec tout ce que tu dis ou la façon de faire. J'ai besoin que tu écoutes mes besoins à moi et moi je vais tenter de faire un effort d'écouter, de comprendre ton mode de fonctionnement pour comprendre ton émotionnel derrière. C'est ça que j'ai là. Mais vous raccrochez un truc au cœur. Il y a peut-être quelque chose qui vous a coupé de l'émotionnel. Là, je m'adresserai à celles et ceux qui se trouvent plus dans le roi d'épée, là, ok ? Mais on vous dit, rappelle-toi quand même que tu as un cœur et ce que tu voulais vivre émotionnellement. Si aujourd'hui, tu t'es coupé de l'émotionnel, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un émotionnel très fort. Le problème, c'est pas que tu aies donné ton cœur par le passé. C'est peut-être que tu l'as donné au mauvais endroit ou aux mauvaises personnes et pas en grande quantité. Maintenant, est-ce que ça veut dire pour autant que tu dois... toujours te le ressasser, machin, nan, parce que passer dans une nouvelle relation ferait prendre un risque, etc. Non, parce que là, on a quelqu'un de très émotionnel en face et qui est authentique émotionnellement. Voilà, mais après, on n'a pas tous la même façon, j'ai l'impression aussi d'exprimer l'émotionnel. Il y a des gens, ils vont décider de poser un acte pour montrer leur émotionnel à l'autre. Et il y en a d'autres, ils vont beaucoup parler d'émotionnel, de relationnel, etc. Mais c'est juste qu'on n'exprime pas l'émotionnel de la même façon. C'est ça que j'ai là. Et ça, en fait, vous le remarquez. Et comme vous le remarquez, vous vous dites, ok, très bien, ça change, ça peut venir transformer toutes mes relations. C'est-à-dire que je comprends mieux certaines personnes qui ne me donnent pas les choses. Vous savez, c'est toutes ces phrases toutes faites qui disaient, oui, si on m'aimait, on me dirait ci, ou si il ou elle m'aimait, me dirait ça, ou ferait ci. Pas forcément. Il y a des gens qui n'ont pas... tout le monde n'exprime pas son amour, ou son envie, ou ses besoins, ou ses désirs au même rythme, parce qu'on n'en est pas tous au même point, ou de la même façon. J'ai tendance à prendre cet exemple-là. Souvent, par exemple, quelqu'un qui... Vous, si c'est un « je t'aime » que t'attends, par exemple, que vous attendez, et que cette personne ne vous le dit pas, mais parce que pour elle, c'est que des mots. Voilà. Enfin, par exemple, mes cancers, je vais être honnête avec vous, pour moi, ça, c'est des mots. Je veux dire, de manière très personnelle, j'ai déjà vécu des mots magnifiques, des « t'es mon amour » et des « t'es l'amour de ma vie » et des ci et des là, et rien du tout. Et au contraire, les mots émotionnels, s'il n'y a pas les intentions ou les vrais actes derrière, je veux dire, ça détruit plus que ce que ça construit. Par contre, quelqu'un qui va être là dans votre présentiel, vous allez monter en voiture et vous dire, t'as attaché ta ceinture ? C'est quelqu'un qui est en train de se préoccuper de votre bien-être, par exemple. Donc c'est sa façon à lui de lui dire, je suis attentif ou attentive à toi, tu vois, je te porte de l'attention et de l'intérêt, et ça m'inquiète ça me rassure de savoir que t'as bouclé ta ceinture. Vous voyez ? C'est une autre façon de l'exprimer, mais c'est une façon d'exprimer quand même. Et comme peut-être vous ne l'avez jamais vu ou compris avant, c'était compliqué pour vous, quand il y avait des choses que vous attendiez de certaines relations quand vous ne les aviez pas, toutes les autres subtilités qui vous étaient données, peut-être que vous n'aviez pas la conscience que c'était peut-être aussi des façons de vous démontrer de l'affection ou de l'émotionnel.
Ou alors, peut-être tout simplement aussi, il y a eu triangulaire ou truc comme ça, et ça a été très compliqué pour vous. Et aujourd'hui, vous comprenez beaucoup de choses sur vous au travers de relations difficiles qui ont été par le passé, mais qui aujourd'hui, c'est l'occasion de s'en libérer pleinement. Et pour s'en libérer d'un truc toxique du passé, faut pas attendre que ce soit quelqu'un qui vienne dans votre vie ou qui vienne vous sortir de là. Parce que je vis une nouvelle relation, c'est bon, je suis plus dans le passé. Non, décide-le maintenant pour toi-même de plus y être, en fait. Et à ce moment-là, t'auras pas besoin de rejouer des scénarios ou des trucs dégueulasses ou de te dire bon, oh, trop cool, j'ai rencontré quelqu'un, bon ça c'est super positif, voilà. Sauf que si cette personne ne vous dit pas tout de suite par exemple ce que vous avez besoin d'entendre, ça va venir réactiver des blessures, en fait. Alors qu'en fait pas du tout. Cette personne n'a pas de mauvaises intentions, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc mine de rien, vaut mieux se sortir des schémas répétitifs ou émotionnels ou des c'est difficile, c'est compliqué, etc. et se libérer de conditionnements négatifs à la suite de trucs. Bien souvent, c'est pas tant les personnes ou quoi qui font du mal, c'est plus les contextes, les situations. Par exemple, triangulaire, bien souvent, on sait qu'on devrait partir, mais c'est pas quitter la personne, c'est pas ça qu'on veut, c'est quitter le contexte, la situation. D'accord? C'est un exemple que je donne. Mais par contre, si on n'a pas guéri pleinement de ses blessures et que ça a venu créer des blessures et des dépendances et des trucs toxiques et qu'on se rembarque dans une nouvelle relation sans avoir guéri de ces blessures-là, le moindre signe ou l'autre envoie pas un message ou ci ou là, machin, tout de suite, ça renvoie à cette blessure du passé alors qu'on n'est plus dans cette relation-là, on n'est plus dans ce contexte-là. Voilà pourquoi c'est super important de se libérer de ces schémas. Ou au moins, peut-être pas de s'en libérer totalement, mais au moins de se dire « Ok, j'ai encore tendance à me laisser influencer comme ça quand il se passe quelque chose comme ça. » Et à partir de là, on est déjà beaucoup plus sympa avec soi émotionnellement et peut-être même avec l'autre. Et ça évite beaucoup de conflits et beaucoup d'emmerdes. Allez. Je pense que là, vous comprenez un truc émotionnel. Ou un truc émotionnel que l'autre a tenté de vous expliquer et que vous n'aviez pas compris jusqu'à maintenant. Je sais pas, c'est possible. Vous reconnectez un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celle-ci? La gratitude, la grâce divine et la récolte. Vous récolterez... vous récolterez forcément positivement. Et oui, on a le droit et on mérite de récolter quelque chose de positif, d'abondant et qui rend heureux ou heureuse là. Ok. Le simple fait d'avoir le potentiel de rencontrer quelqu'un, c'est déjà peut-être pour vous, de votre point de vue, la récolte de quelque chose qui vous dit « Ah, j'ai bien travaillé sur moi, j'ai compris des choses. Je sais que je suis pas tout à fait guérie de certaines choses, mais c'est déjà une victoire pour moi. » De savoir identifier ça quand ça se manifeste. Je vous donne un exemple. L'autre vous envoie pas un message le matin et vous tous dites « Il m'a pas écrit, donc il m'aime pas, ou ci ou là, ou il s'en fout, ou machin, ou rien. » Pas forcément. Et est-ce que ça, vous l'avez, vous, exprimé à l'autre dans vos besoins? Tu n'es pas la personne qui doit venir me surrassurer en permanence. Par contre, si je t'exprime quelque chose, parce que ça me fait plaisir. Et au final, si je vois que tu le fais, mais que toi et moi, de manière générale, ça évolue bien et ça se passe bien et que ce qu'on fait, on se sent bien et que ça va vers du positif, au final, je vais me rendre compte que finalement, est-ce que j'avais vraiment besoin du message ou est-ce que j'avais besoin d'être rassurée en permanence? Et en fait, le simple fait de le percuter, tout de suite, vous dites « Waouh, attends, je viens de toucher un truc palpable qui est super et qui me fait me sentir... C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'attendre. On a déjà. On se rend compte de ce qu'on a déjà. Waouh. Ou de ce qu'on peut potentiellement récolter de positif en se rendant compte de cette petite part d'ombre en vous là qui vient vous activer sur des trucs dégueulasses, alors qu'en vrai, quand on est dans des relations ou dans des rêves ou des projets avec quelqu'un, on veut juste vivre les trucs et puis... Ok, on peut pas toujours s'entendre. Il y a des fois, il y a des inconforts et des insécurités, mais c'est pas pour autant que c'est pas en restant dedans de toute façon qu'on construira de manière saine notre projet, notre vie et notre relation. Et ça, j'ai l'impression que là vous récoltez un truc super positif par rapport à ça. Ou à la suite d'un gros travail sur vous que vous avez fait lié à ça, et on vous dit du coup ça va commencer à porter ses fruits, tout simplement. Ok, allez, un dernier message ou un dernier conseil, mes cancers. La libération, voilà. La transformation. C'est l'énergie de la mort, d'accord? C'est ce qui s'achève pour mieux renaître, en fait. L'énergie de la mort, donc là, c'est la fin de quelque chose où il fallait mettre un terme, ou alors quelque chose qu'on a gardé en soi et qui ne permettait pas de pleinement naître ou de pleinement être vécu concrètement parce qu'on le gardait à l'intérieur de soi. Il y avait d'abord besoin d'avoir une transformation intérieure pour pouvoir le comprendre.
ok? C'est peut-être quelque chose, beaucoup aussi, qu'on a gardé, beaucoup de choses pour soi, qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas exprimé, qu'on n'a pas osé, qu'on savait pas comment le dire. Et ça va engager quoi comme conséquence, et après, machin. Parce que j'ai très envie de ça, mais j'ai quand même trop peur que ça aille vite. J'ai trop peur de priver de ma liberté, machin. Ça peut être tout ça qu'on a gardé pour soi, et au final, bah, on s'en libère au travers d'une expression, d'une communication ou de quelque chose, et c'est libérateur. Donc après, ce qui va se passer, on le verra bien, mais au moins on le fait en se sentant léger. Ok ? Allez, je vous lis la carte. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. C'est soit se libérer de ce qu'il y a de toxique et aller de l'avant, soit se libérer de sa propre toxicité liée à certaines personnes du passé, et c'est toujours pareil, hein, elles sont pas en train de servir votre propos dans le présent. Voilà. Mais il y a la libération de ça. Donc, arrêt, renaissance. C'est super. Voilà, mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Elle était méga intéressante, très pertinente, j'adore. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.